Nananana. Nananana. Café Céleste. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est en feu, sinon vous allez l'être d'ici la fin avec un bon avec un bon décaféiné avec mon ami pasteur Benoît Marcoux. Come on! Salut Benoît, comment tu vas Salut, salut matin? Luc. C'est Merci d'avoir super. accepté l'invitation, les amis. Merci à vous aussi d'être là, d'avoir accepté l'invitation, Yes. d'être avec nous en live. Ça fait toute notre joie de démarrer la semaine ensemble. Le dimanche, c'est pas la dernière journée, c'est la première de la semaine et on la commence Amen. avec un bon café céleste ensemble. Ce matin, ça va être vraiment quelque chose de bon. Je m'attends à quelque chose. À chaque fois, c'est avec toi, Benoît, je sais, tous mes invités, mais je m'attends à quelque chose de vraiment. Moi, je sais pas comment vous allez à une réunion, mais moi, je suis un saf. Je prends tout ce qui passe. La virgule, s'il y a une virgule pour moi, je me dis qu'elle va changer ma phrase dans ma vie pour accomplir le paragraphe Amen. et le chapitre de ma vie. Alors, faut saisir chaque chose. Je vais en profiter pour saluer Julienne, Isabelle, Michel Dez, come on, qui est aussi avec Tony en ce moment. Merci à Tony qui s'est levé à 3 heures du matin, fermé son studio, puis il est avec nous quand même. Faites un petit clap-clap à Tony ce matin. Bénissez-le. Amen. Guylaine, bon matin de Sherbrooke. Fern, salut. André en Tunisie, je présume. Salut à toi. Francis, Émile, Francine, Kathleen, Michel, Maryse et Eric, salut à vous. Thérèse et Fernand que j'ai vu hier justement. Amen. Pauline, Nicole, Sylvie, toute la gang, on vous salue. Marjolaine, Odette et tous, chacune d'entre vous, on vous bénit dans le nom de Jésus. On veut déclarer le ciel ouvert ce matin. Justement, parlant de cela, si vous avez à cœur, vous pouvez nous regarder sur YouTube. Bien sûr, on vous encourage de vraiment vous abonner à YouTube, de prendre le temps. Allez-vous-en sur YouTube, abonnez-vous. Si ça fonctionne pas, pour une raison ou pour une autre, en ce moment par le média Facebook, vous vous emmenez à YouTube et c'est un des deux. OK? Et c'est ça. Donc, on vous encourage vraiment à le faire et de vous abonner et aussi de merci de partager nos émissions comme ça des Cafés Célestes. L'air de rien, c'est la 245. Ça fait son petit Wow. chemin. Une semaine après l'autre. Comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois, les amis. Amen. Et on vous remercie chacune d'entre vous d'être partenaire avec nous en semant dans ce ministère. J'aimerais vous dire qu'en ce moment, tous les dons qui entrent, ça s'en va pour la tournée en Europe. Et vraiment, on se prépare pour au mois de septembre-octobre, 27 septembre, dimanche le 27 au soir. On quitte et on s'en va en France. Toute le band et ainsi que Nathalie avec moi. Et nous sommes toute l'équipe, nous en allons là-bas. On a 4 prisons. T'as supposé d'être 6, mais il y en a 2 qui sont trop loin. Ça va être trop compliqué au niveau logistique. Donc, on a 4 prisons et quelques assemblées, quelques églises qui vont nous recevoir. Et nous nous attendons à ce que il va se passer de quelque chose de glorieux dans les prisons là-bas. Si Dieu ouvre une porte, et si c'était ne seulement que pour une personne, ça vaudrait la joie. Mais Amen. on déclare plus qu'une personne, une seule personne. On déclare le salut, on veut amener le salut dans les prisons. Et merci de Mm. vos intercessions, de vos prières. Le 19 novembre, on est à Cowansville, c'est en train de se faire. On envoie justement les documents cette semaine. Puis on a d'autres prisons qui se préparent. Alors, merci. Concernant la tournée en Europe, les billets sont achetés. Ça coûte cher. On a acheté les billets la semaine dernière et merci vraiment aussi à Stéphanie Cloutier qui est notre agente de voyage. Si vous avez besoin d'une agence de voyage, c'est une sœur dans le Seigneur. Elle est professionnelle au top. Et vraiment, je vous encourage à encourager. Vous venez sur le site web, vous voyez dans la section sponsor, elle est là. Vous pouvez avoir une bonne agente de voyage qui est chrétienne, qui vous donne un service impeccable. Et on a réservé notre van aussi. Il reste maintenant le gîte et le matériel à louer. Alors, c'est une grosse patente là en Europe. Puis donc, on se prépare. Merci de vos prières.
Euh, Concernant le vidéoclip, il reviendra. J'aimerais vous encourager. Ah, on a passé, je ne sais pas trop, c'est pas grave, je l'étudie. Ministère, le prochain, c'est le vidéoclip, c'est pas grave. Si vous voulez aller dans le site web lucgingras.com, le vidéoclip est là. Allez le regarder et passez-le à quelqu'un. Passez à POC, comme on dit. C'est ça. Le vidéoclip, il reviendra. Si vous voulez prendre le temps d'aller le visionner, puis de le partager. Faites pas juste venir pour vous. Pensez aux autres qui ont besoin d'entendre que Christ vient bientôt. Amen. On se prépare pour le vidéoclip, pour l'horloge. Ça va être la suite. Il y a 2 phases à cela. Alors, cette semaine, Tony et moi, on finalise l'horloge et vous allez voir la continuité du clip numéro 1. C'est le même chant, mais il y a 2 clips. Donc, on se prépare à cela. Il faut faire les choses différemment. Il faut s'ajuster. Il faut arrêter de chialer, il faut s'ajuster. Gloire à Dieu. Non, c'est vrai, quand il y a des changements comme ça, puis ça change tellement vite qu'on peut facilement tomber dans la ruelle. On peut prendre la ruelle du chiolage au lieu de rester dans l'avenue de l'alignement de ce que Dieu veut faire dans les temps que nous sommes. Amen. Chapiteau, et ensuite on rentre dans le vif du sujet. On va chercher le chapiteau le 1er juin. Je m'en vais chercher avec Martin et probablement Danny. On va aller chercher avec un camion. On va chercher le chapiteau et on se prépare à en faire un, au moins un, ici plus près dans la région de Montréal. Donc, on va vous tenir au courant. Il y a des pourparlers déjà avec un pasteur de la région de Montréal. On va faire un premier chapiteau bientôt, si tout va bien. On peut avoir les permis et tout. Et ça va être... c'est ça, on va aller prêcher dehors. Tu sais, c'est bien de prêcher à l'intérieur. C'est bien de faire de l'Internet et tout. Mais Dieu veut qu'on soit sur le terrain aussi. Je suis un gars de terrain, personnellement. Il faut aller prêcher, toucher au sol, aller faire la différence. Amen. Alors, il y a d'autres choses que je pourrais vous parler. Mardi soir, on prie à tous les mardis. Si vous avez des requêtes de besoin, laissez-nous-les ici dans les commentaires avec Patrick, Marjolaine, oh, puis Sylvie aussi. Son nom n'est pas écrit, mais on a une nouvelle qui prie avec nous, Madame Sylvie, amen, qui prie avec nous. Donc, l'équipe grandit tranquillement. Je prends mon temps, mais on veut du solide et on intercède pour vous, on prophétise sur vous. Les oreilles doivent vous sciller pendant qu'on prie pour vous. Il y en a certains qu'on appelle directement, puis on prie live avec vous, ensemble, puis on prie, on prophétise, puis on déclare des paroles qu'on reçoit pour vous de connaissance. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, juste pour se rentrer dans la parole, parce que Benoît, c'est à ton tour de nous parler d'amour. Amen. Prenez votre Bible, et voici ma Bible. On va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la comprendre, la saisir et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le même, la même, au nom de Jésus. Amen. Si Amen. vous dites Amen à cela, faites-moi un petit thumbs up. Et Benoît, je sais que quand je fais l'introduction, ça bouille encore plus en dedans de toi. Puis le café va juste être meilleur. Un petit quelques minutes, mais je suis très honoré que tu aies accepté cette invitation. On est des amis. On a mangé ensemble avec Hélène et toi vendredi. C'était tellement bon d'être ensemble. Merci d'être venu chez nous. Amen. Vous savez, puis les amis, on voudrait, Benoît, je veux t'honorer ta ténacité, ton ministère, ce que tu représentes dans la vie de tous, mais tu es vraiment une bénédiction pour le royaume de Dieu, pour le corps de Christ. Alors, on est tout oui. On élargit nos oreilles. Alors, Yes. je veux Yes. t'entendre. Yes. OK, on a la suite de ce qu'on avait parlé dans l'heure à la prière sur l'intimité. En Fait janvier, oui. en janvier, puis moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que je vis, fait que c'est pas juste un concept. Mais Dieu, Jésus nous appelle au lieu secret. Dans Matthieu 6, il dit, quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui te voit, il te le rendra.
Et c'est un appel à l'intimité. C'est un appel Oui. où est-ce que juste un cœur à cœur avec Jésus, avec Papa Céleste. Et c'est vraiment extraordinaire le cadeau que Dieu nous offre. Et je trouve ça dommage que Hey. beaucoup de croyants qui passent à côté de ce cadeau-là et ils vont aller dans la chambre. C'est comme moi, je peux aller dans la chambre avec ma femme, passer la nuit avec ma chambre, avec ma femme dans la chambre, mais avoir zéro intimité. Fait que c'est pas à cause qu'on va dans la chambre qu'on a une intimité. C'est que lui, Dieu, Papa Céleste, il est là, il est prêt à être dans l'intimité avec nous. Mais est-ce que nous, quand on va dans la chambre, on est dans l'intimité ou on est dans la religion? Et par expérience, Hey. ça fait 30 ans que j'entends les cœurs des gens et quand je leur demande comment ça se passe ton temps avec Dieu, je suis toujours frappé de voir qu'est-ce que les gens vont me dire quand ils disent c'est comment ils se passent leur temps avec Dieu. Ben, je vais dans la prière le matin vite, vite, j'y dis merci Seigneur pour la journée, peux-tu m'aider pour ça, 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 et puis après ça, ben, bonne journée, puis bye, tu sais, Ouais. puis, Père et, Noël, Père Noël. oui, Père Noël, exactement, exact, ou Ouais, ouais. la liste d'épicerie. Ouais, ouais, Mais, ouais, ouais. mais, mais l'appel que Dieu nous donne est tellement plus grand que ça. Que Come on. l'appel, c'est un appel d'intimité, de cœur à cœur avec lui. Come on. Et pas juste de nous, un monologue, lui pitcher des choses, mais d'entendre son cœur. Moi, je veux entendre le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu porte aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a le goût de dire? Et, et c'est intéressant parce que qu'est-ce que Papa Céleste a dit à Jésus? Il dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Come ou on. en qui je prends plaisir. Imagine, il y a un proverbe qui dit, il y a un proverbe qui dit que Dieu jouait sur la table, la terre et se prend plaisir dans les êtres humains. Dieu, c'est dur à comprendre pour nous, mais Dieu prend plaisir en nous. Et il veut avoir du temps avec nous et soupire après avoir du temps avec nous. Mais nous, quand on va dans le lieu secret, des fois, on gâche le temps parce que on arrive là avec notre liste d'épicerie ou Père Noël, puis on part, tu sais. On ne prend pas le Ouais, temps d'entendre, on ne prend pas le temps de connecter. Oui, tu voulais dire quelque ouais. chose? Là, c'est parce que tu viens tellement de m'allumer sur quelque chose, Benoît. C'est que, tu sais, tu sais, tu disais que Dieu s'amusait, que le Seigneur s'amuse. Puis, je me souviens quand Samuel était bébé, là, tu sais. Puis, tu sais, on a nos enfants, quand ils sont bébés, là, tu sais, vraiment Mhm. bébés, c'est comme pour les pères, pour nous, c'est pas tu sais, puis je me souviens, je vais t'expliquer ma pensée, puis là, tu vas pouvoir me psychologuer, là, parce que c'est ton onction. Mais je disais tout le temps à Nathalie, j'ai tellement hâte qu'il me parle. Mhm. J'ai tellement hâte qu'il me parle. J'ai hâte de parler avec. Puis on dirait que les pères, nous, là, ça connecte quand ils Ouais. commencent à parler, là, tu sais. Puis à quelque Mhm. part, Dieu, il a hâte qu'on passe de bébé à parler avec lui, là, tu sais. Mhm. C'est ça qui Mhm. me venait pendant que tu parlais. Continue, je veux pas te faire perdre, mais Puis, puis, c'est puis, puis le parallèle est excellent parce que il y a quand il commence à parler, mais quand on arrive à l'adolescence, on parle à un autre niveau. Quand on arrive à adulte, il arrive à un autre exact, niveau. Il y a exact, une c'est ça. il y a une croissance. Mais déjà, dès que notre fils nous parle, notre enfant nous parle, il y a un échange, il y a quelque chose Oui, qui passe, tu comprends-tu? oui. Fait Je pense que que ça a rapport avec avec l'intimité, là, tu sais. Oui, c'est ça, fait qu'on peut grandir dans l'intimité, tu sais, avec Dieu, puis Oui, et il y a des niveaux d'intimité, tu sais, avec Dieu, mais quand on reste juste au premier niveau de papa donne-moi les jouets, papa donne-moi ci, ou papa donne-moi, ben, tu sais, c'est correct, mais c'est rendu à 30 ans, c'est moins drôle, tu sais. mais non, Fait c'est que, ça. C'est ça. Ouais. mais on voit un beau parallèle dans l'Ancien Testament avec Moïse puis le peuple par rapport à l'intimité. On a, on a Dieu, on a Dieu qui rencontre Moïse dans la tente, où est-ce que Moïse développe une intimité avec Dieu, et on a le peuple. Et le peuple, c'est intéressant parce que le peuple a vu des miracles, a vu les 10 plaies d'Égypte, a vu la mer ouvrir, a vu un paquet de choses, Yeah. mais à cause qu'ils ne rentrent pas dans l'intimité, ils sont toujours en train de remettre en question Dieu.
sont C'est toujours tellement en bon. train, sont toujours en train de dire, ouais, mais là, un nouveau miracle, un nouvel. Et c'est ça le manque de maturité chez les croyants, c'est qu'ils sont Wow. toujours en train de remettre en question le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas en train de connaître Dieu. Ils sont sont toujours restés à un niveau enfant. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait qu'on est toujours en train de demander un nouveau miracle, une nouvelle guérison, une nouvelle affaire. Tandis que Moïse, qui est dans l'intimité avec Dieu, il n'est pas dans ce mode-là. Il est dans un mode d'intimité avec lui, puis Hmm. il va même contester des choses, il va même chercher des choses pour le peuple, de dire, ouais, Wow. je sais que le peuple il est rebelle puis tout le kit, mais moi je te connais, Tellement. je sais que tu es un Dieu de grâce, je sais que tu es un Dieu extraordinaire, et Wow. je viens chercher, plaider pour eux. Et Wow. il plaidait pas pour lui-même, il plaidait pour le peuple, tu sais. Fait que, Hmm. on voit la différence ici, là, l'intimité de Moïse avec le peuple qui rentre jamais dans l'intimité. Rentre jamais dans l'intimité avec Dieu. Moi, ce qui me touche, puis face à Moïse, mais c'est face à Christ qui est venu, puis qui est venu pour nous donner de pouvoir avoir accès. Tu sais, il dit l'esclave, dans Jean 8, 32 à 36, là, il dit l'esclave, euh, il demeure pas dans la maison. Mais, puis là, Jésus dit, Mhm. le Fils demeure toujours dans la maison. Puis on peut toujours Amen. avoir accès, pas juste à chaque jour, à chaque instant, il arrive quelque chose. Le réflexe, c'est je m'en vais tout de suite dans les lieux célestes, chercher la pensée, le Amen. cœur de Dieu. Parce que, tu sais, prier, là, l'intimité, c'est, tu sais, quand on est mariés depuis plusieurs années, cette année, ça va faire 38 ans, Nathalie et moi. Amen. Puis, à un moment donné, on n'a plus besoin de se parler. Exactement. Parce que le Exactement. cœur, elle connaît mon cœur, je connais le sien, tu sais. Puis, Mhm. puis là où il y a des différences, c'est qu'un des cœurs ne suit pas l'autre. Mhm. Tu vois? Puis c'est comme ça aussi avec Dieu, dans le sens que, puis moi, c'est ce que je reçois de, tu sais, l'aspect d'être cœur à cœur quand tu as dit ça tout à l'heure. Puis l'intimité, c'est d'être capable de reconnaître, comme Jean qui voulait être collé sur Jésus, ça dit même, Mhm. tu sais, il était collé sur Jésus pour entendre qu'à quelque part son cœur. Puis Dieu Mhm. veut ça pour toi qui nous écoute en ce moment. Je crois que Dieu, puis ce que je reçois, tu as ce type d'onction, Benoît, de nous amener là, tu sais. Puis en ce moment, je, j'ai juste soif, tu sais, comme les disciples qui ont fait, quand Jésus, là, une fois que Jésus est ressuscité, là, mais eux autres, ils pensent qu'il est mort, tu sais, puis ils retournent les deux disciples d'Emmaüs, puis ils disent, notre Mhm. cœur ne brûlait-il pas Mhm. quand il nous parlait? Puis je veux appeler ça sur toi en ce moment, sur toi qui regarde, qui écoute en ce moment, que ce soit live ou en différé, que cette intimité s'installe, qu'il soit à table avec toi, puis que tu puisses goûter le cœur à cœur comme Pasteur Benoît nous appelle. Continue, je veux pas prendre ta place, je veux t'écouter. Yes, non, c'est super, super, Luc. Il y a un texte que je voulais lire, c'était dans Éphésiens 3. Il y a une prière que Paul fait dans Éphésiens 3,16. Il dit, je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de sa glorieuse richesse, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, Come intérieur. on. Yes. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est par la foi, enraciné et Yes. solidement fondé dans l'amour. Vous Hmm. serez, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Come Oui, vous on. serez oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître, et vous serez ainsi remplis de la plénitude de Dieu. Il y a une chose qu'il faut comprendre qui est importante dans la vie chrétienne, c'est que connaître Dieu, c'est ici, là, au cœur. Je connais le cœur de Dieu.
puis Hey, comprendre Dieu. Moi, yes. au début de ma vie chrétienne, je comprenais Dieu, puis je connaissais très peu Dieu. Ah, moi, là, il y avait toutes les réponses à toutes. C'était comme, je le comprends, Dieu, mais je le connaissais peu. Aujourd'hui, je le comprends moins, je le comprends de moins en moins, mais je le connais de plus en plus. C'est bon. Et, Ah, et, c'est et tellement bon. c'est tellement différent parce que les mystères de Dieu, il y en a de plus en plus dans ma vie. C'est comme, je comprends pas. Il y a plein de choses des mystères de Dieu, mais je connais le cœur de Dieu. Puis le connaître, c'est que je suis en sécurité. Je sais que quand il arrive une épreuve dans ma vie, qu'il arrive quelque chose, je le connais. C'est comme je connais ma femme. Mettons que ma femme a dit une bourbe, quelque chose c'est comme, non, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Je connais le cœur de ma femme. Yes. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais j'ai confiance dans son cœur. Mais c'est la même chose avec Dieu, où est-ce que quand on est en sécurité, il m'arrive un accident d'auto, une perte d'emploi, n'importe quoi. Je comprends pas, Seigneur, pourquoi je perds mon emploi. Je comprends pas pourquoi je suis malade. Mais j'ai pas besoin de comprendre. Dieu me demande pas de comprendre. Il me demande de croire. Il me demande de faire confiance. Et là, on est dans le connaître Dieu. Est-ce que je connais le cœur de mon Dieu? Est-ce que c'est un Hey. Dieu qui est bon, qui est juste? Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est juste. Et il y a une phrase que je dis souvent, Seigneur, je te comprends pas, mais je te fais confiance. Je te comprends pas, mais je te fais confiance. C'est tellement, tellement hot, tellement bon. Euh, Concernant le verset 18, que juste un petit peu avant, là, ça dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est là. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Puis je pense que, tu sais, on dit que dans les, euh, les perspectives, là, tu sais, dans les dimensions, on vit en 3 dimensions souvent, tu sais. On dit la hauteur, on va dire la longueur, la hauteur et la largeur, tu sais. Ça, c'est les 3 dimensions qu'on vit dedans. On est en 3D. Mais avec Dieu ici, il y a 4D. Mhm. Il y a une 4e dimension. C'est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il y a 4 dimensions. Et je Mhm. pense que la profondeur, c'est celle qu'on a besoin que tu nous parles en ce moment. Mhm. C'est de Mhm. connaître en profondeur. Comme tu dis, ta femme peut dire une bourde, mais tu connais la profondeur de son cœur. Mhm. Mhm. Tu vois? Puis c'est ça qui se passe. Je reçois tellement dans ce que tu apportes, parce que je viens de lire ça quand tu lisais, puis je disais, hey, il y a 4D, là. Il n'y a pas 3D, il y a 4D. Puis il y a plusieurs chrétiens qui vivent juste en 3D. Mhm. Mais la profondeur, c'est que tu lis pas la Bible juste pour passer comme tu lis pas la Bible comme le journal de Montréal. Tu Mhm. sais? Tu veux pas Oui. juste avoir de l'information. Tu veux avoir de la révélation. Mhm. OK? Tu veux aller plus creux, plus loin. Tu veux être dans la profondeur de son cœur. Puis je reçois tellement, Benoît, de ce que tu apportes ce matin. Ouais, ouais. Parce que moi, des fois, je rencontre des gens, là, c'est des docteurs, là, des gens instruits, des théologiens, là, des gens super qui pourraient m'enseigner un paquet d'affaires, là. Mais quand on regarde le cœur, c'est des enfants. Là, ils ont pas C'est la vrai. connexion, ils ont pas l'intimité avec Dieu. Fait que, et la même chose avec beaucoup de croyants, où est-ce qu'on va dans prière. On peut passer des heures en prière sans intimité. Il y a des gens qui intercèdent, mais quel est le fruit de l'intimité? Le fruit de l'intimité, c'est une sécurité du cœur. Il va y avoir que je reçois quelque chose de Dieu. Des fleuves d'eau vive que Dieu dit Hey, dans Jérémie, il dit des fleuves d'eau vive. Mais come on. si je reçois ces fleuves d'eau vive-là, il dit dans Jean, il dit des fleuves vont sortir aussi de toi. Mais il faut qu'ils rentrent Mm, pour qu'ils sortent. Fait qu'il faut come que on. je le laisse rentrer pour qu'il sorte. Mais où est-ce que ça va se passer? C'est dans l'intimité. Mais je peux aller faire je peux aller faire un doctorat en théologie, je peux aller missionnaire en Afrique, je peux faire n'importe quoi. Mais si je n'ai pas l'intimité, il va me manquer quelque chose de vraiment, vraiment important. Ça commence en dedans avant d'être au dehors. Puis souvent, Mm, c'est ça l'affaire, hein? C'est on fait des choses externes que tout le mm, monde voit. Puis mm, la réalité, par contre, c'est celle
qui vient de l'intérieur, premièrement, puis qui est propulsé par Dieu pour sortir, tu sais. Ça, ouais, combien reçoivent ce matin? Combien ont un petit frisson? Le printemps s'installe, mais tu sais, vraiment, on appelle ça en ce moment. Puis, il nous reste quelques instants seulement, ça passe tellement trop vite. Mais qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu aurais pour nous rapper le tout, là, comme devoir cette semaine face à l'intimité? Parce qu'on veut pas juste entendre. Tu sais, on Ouais. dit, on veut entendre, on veut comprendre, on veut saisir. Puis combien ont besoin de saisir cette parole de Pasteur Benoît ce matin? Puis qu'est-ce que tu nous dirais pour pouvoir être capable non seulement de la saisir, mais de pouvoir rentrer dedans? Qu'est-ce que tu nous partagerais? Ben, la première chose que je dirais, c'est vous avez un appel extraordinaire de Papa Céleste qui vous appelle dans l'intimité. Fait que allez-y dans le lieu d'intimité. Trouvez-vous un lieu secret, trouvez-vous un endroit où est-ce que vous allez être tranquille, vous allez être dans votre bulle avec Dieu. Mais je dirais que si vous êtes habitué de dire plein d'affaires avec Dieu, faites l'inverse. Apprenez, allez, moi j'appelle ça prendre mon café avec Dieu. J'appelle ça, là, je mets mon café là, puis je dis, bon Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui? Ouais. Tu sais, Psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi. Fait que de lui donner la permission de dire, papa, je te donne la permission de me parler aujourd'hui. Et la première étape qui va arriver dans l'intimité, ça va être que vous allez être distrait par toutes sortes d'affaires, de dire, il faut que je paye mon compte de taxes, il faut que j'appelle telle personne. Prenez un bout de papier, mettez-les sur un bout de papier pour vous débarrasser de ça. Le deuxième niveau que vous allez être confronté, si vous n'êtes pas habitué à l'intimité avec Dieu, ça va être que c'est long, c'est plate, ça donne-tu quelque chose? Y es-tu vraiment là? Mais restez là, restez dans la présence de Dieu, parce que, puis exposez ça à Dieu. J'ai l'impression que je suis seul, là. J'ai l'impression que tu n'es pas là. Dites-y à Dieu, là, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est un autre niveau, mais continuez de descendre dans le niveau puis de dire qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, papa? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, si vous avez quelque chose, mettons, je me sens rejeté ces temps-ci, je me sens abandonné, je me sens tout seul, ben, emmenez-le à Dieu, de dire, gars, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ma solitude? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon rejet? Et pas l'analyser, votre rejet, pas prendre votre tête et dire, ben, c'est peut-être à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, laissez Dieu faire. Laissez Dieu prendre soin de votre... Mais de dire, regarde, Benoît, tu te sens rejeté, c'est ainsi, c'est à cause de ça, mais je veux prendre soin de ton cœur. Puis d'apprendre à entendre le cœur de Dieu sur notre vie. Ouais. Tout est là. Plus que ça se développe, plus que tu restes dans le lieu secret, mais plus que tu vas développer une intimité. Les gens, des fois, me disent, mais Benoît, j'aimerais ça avoir ce que tu as. Ouais, mais il y a un prix, là. J'ai passé des heures et des heures et des heures, des semaines dans des chalets à chercher la face de Dieu, à écouter Dieu. Je me suis pas levé un matin puis que ça s'est fait tout seul, là. Il y a des heures et des heures d'écouter Dieu, de prendre le temps avec Dieu, là. Mais en fait, ce que tu as fait, c'est te développer d'être un disciple. Puis le disciple doit développer une discipline. Puis, tu sais, Jésus, à tous les matins, allait entendre le cœur du Père pour relâcher le cœur du Père. Puis on a besoin de ça. On aimerait savoir, les amis, combien d'entre vous avez besoin de cela en ce moment? Combien d'entre vous votez? Votez pour votre élection. Mais vous votez en fonction de prendre cette dimension, d'être en cœur à cœur avec le Père, être en intimité, puis on veut appeler. Est-ce que, Pasteur Benoît, tu voudrais, puis après ça, on va parler, on va terminer avec les informations pour ton ministère. Mais est-ce que tu voudrais prier pour les gens qui puissent entrer dans cette dimension cette semaine? Pas juste cette semaine, jusqu'à la fin de leur jour, que ce soit historique. On veut prier que ce soit historique pour toi. Qu'il va se passer un nouveau mouvement de l'esprit dans ta vie, puis ça va s'installer, puis ça va devenir un mode de pensée, un mode de parler et un mode de marcher dans le nom de Jésus. Pasteur Benoît. Amen.
Oh, Papa Céleste, merci de l'invitation. Tu nous mets une invitation, Papa, d'aller dans le lieu secret et non seulement tu nous dis que tu nous vois, c'est déjà réglé, Seigneur Dieu, que tu nous vois dans le lieu secret, mais en plus, tu Hey, dis que tu vas nous récompenser en plus. C'est une promesse que tu dis, je vous vois et je vais vous récompenser si vous venez dans le lieu secret. C'est tellement yes, une belle invitation. Seigneur, c'est pas un fardeau, Seigneur. Ça devrait pas être un fardeau d'aller dans ta présence, Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce que tu nous accordes. Et je yes. prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tes enfants puissent avoir la soif, le désir de connecter avec toi. Hey, Et on a tous soif, mais Seigneur, on ne boit pas à la bonne place. Et Seigneur, qu'on puisse aller boire à les eaux vives, aux fleuves d'eau come vive, on. Seigneur, pour que nos cœurs soient tellement remplis qu'on va en avoir suffisamment pour nous, mais en plus, ça va déborder sur tous les gens autour de nous, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, que je prie qu'il puisse avoir des cœurs à cœur qui se développent, qu'il puisse avoir de l'intimité qui se développe entre tes enfants et toi. Et Seigneur, de ton côté, tu es prêt à l'intimité. Tu es déjà prêt, Seigneur Dieu, à déverser en tes enfants. Mais Seigneur, que nos cœurs soient disposés à avoir encore plus soif de toi et de connecter avec ton cœur. Seigneur, je te remets Hmm. chaque personne qui vit, qui se sent loin, qui se sent rejeté de toi, qui est déçu de toi, que ces gens puissent aller vers toi et de dire, Seigneur, j'ai besoin de dealer des choses avec toi, j'ai besoin de connecter avec toi parce que je te sens loin, me sens abandonné de toi, mais je veux connecter avec toi, je désire Hey, connecter avec toi. Au nom de Jésus, je te remets chaque personne. Amen. amen et amen. Hey, les amis, si vous voulez connecter avec Benoît, comme-jésus.com. J'aime ça. Comme Jésus. On veut faire comme lui. Alors, Benoît, je Amen. te laisse saluer les gens. Je veux Yes. remercier avant. Je voudrais remercier Pasteur Tony qui est à la barre, Michel à ses côtés. On se prépare pour plein de choses. Puis merci à toi, Benoît. Bonjour à Hélène. Puis si tu veux...